pour réussir son intégration, eh bien, on a compris que ça passe par l'intégration spirituelle. Il y a beaucoup de rabbinim qui sont des rabbins de communauté, mais qui ne sont pas homologués par la Rabbanout Harashit pour pouvoir faire un mariage. Il y a une demande tellement grande par rapport à l'offre, il faut rééquilibrer l'offre et la demande. De ce séminaire-là, il y a eu 2 points essentiels. Donc, il y a le point de la halakha, et puis il y a eu un point qui était pour moi extrêmement important, qui était ce qu'on appelle en hébreu Torah Taneum. Donc, on a fait au sein de ce séminaire un cours de rhétorique. On est ravis d'accueillir les élèves qui sont aujourd'hui rabbins du Rav Yonatan Seror. Dans le cadre du programme Maalim Bakodesh, qui est une des activités de l'association, vous avez permis à ces francophones d'être diplômés, d'avoir la samrout de rabbin, comme on dit. On va vous présenter, on va commencer par Emmanuel Selam. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc vous êtes directeur de Givat Washington, de ce lycée, et vous avez souhaité devenir rabbin. C'est ça. Mais pourquoi ? En tant que directeur d'établissement, on est au contact quotidien de Olim qui viennent de France et qui ont toutes sortes de questions sur toutes sortes de domaines, qui n'ont pas vraiment d'adresse à qui s'adresser quand on a des questions. Et donc les personnes les plus proches d'elles, en fait, qui sont leurs professeurs, leurs directeurs, etc., elles s'adressent à elles et il faut avoir les kelim, il faut avoir les ustensiles pour pouvoir se confronter à toutes ces questions journalières et pouvoir apporter les réponses adéquates. C'est pas toujours facile. Encore une fois, grâce à la formation qu'on a reçue, on a cette possibilité-là d'avoir entre nos mains toutes les clés pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là quotidiennes qui peuvent jaillir. Alors vous, Aaron Benenos, vous avez été professeur pendant plusieurs années, 10 ans je crois en France et 20 ans en Israël. Tout à fait. J'ai d'abord étudié avec le programme du Rav Boshko et à l'Aïshiva, et j'ai reçu un diplôme d'enseignant, Teudat Torah du Misrad HaChinour. J'ai enseigné 10 ans en France et après mon alia, 20 ans en Israël. Et donc après ces années, pour l'instant maintenant j'étudie dans un kollel où on étudie Issur Ve'eter, et avec le Rav aussi avec le Rav El Ghazi, Roé Rouhani, où j'ai reçu le diplôme de Roé Rouhani. Et pour l'avenir, je voudrais m'occuper de communautés en Israël. Alors, on a encore un élève ici présent qui s'appelle Shalom Fitoussi, enfin un élève qui est devenu Rav. Bravo d'abord à vous tous, parce qu'on ne vous a pas félicité, mais franchement, chapeau. Merci. Vous êtes naturopathe dans la vie ? Également, naturopathe, Hazan diplômé, Baal Koré. Alors, avec toutes ces compétences, pourquoi vous avez voulu être rabbin officiellement ? Quand j'étais enfant, ma grand-mère est venue me voir comme une bonne grand-mère juive. Elle me dit, Yaouldi, qu'est-ce que tu veux être plus grand ? Quand tu seras grand, tu veux faire quoi ? Et instinctivement, j'avais peut-être 7 ans, j'ai dit, je veux devenir rabbin. Et en arrivant en Israël, j'ai fait la Yeshivat Sha'alabim, la Yeshivat Esder pendant 5 ans. Et je me souviens que j'étais rentré voir mon Rav en Shiur Aleph, et je lui avais dit, Rav, j'ai une demande à vous faire, je veux étudier la Hazanout. Il m'a dit, regarde, tiens un rêve, c'est devenir Hazan. Tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il fait les choses en ta'alir, par des processus. Aujourd'hui, t'es Talmid Yeshiva. Profite de ces années qui sont extraordinaires et uniques dans le parcours d'un homme et d'un Ben Torah. Profites-en maintenant. Quand arrivera le moment, je te l'assure, Kadosh Baruch Hu te fera rencontrer avec les bonnes personnes pour devenir Hazan. Il n'a pas eu tort. Donc vous êtes devenu Hazan, mais pour devenir rabbin, c'était encore une autre histoire. Grâce au Rav Nissimi, Isacher Letov, il m'a dit, il faut que tu parles au Rav Seror. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et comme ça que tout a commencé. Bon, alors Rav Seror, deuxième édition de cette formation, on n'imaginait pas qu'il y avait une telle demande chez les francophones de devenir rabbin et d'aider à leur tour d'autres francophones à mieux s'intégrer, à retrouver leur repère culturel. On s'est rendu compte que l'intégration, tout le monde parle d'intégration, Kalita, tout le monde veut aider les Olim à s'intégrer. La seule différence, c'est que pour réussir son intégration, eh bien, on a compris que ça passe par l'intégration spirituelle. Comme c'était en France, c'est à travers la communauté que les gens se renforcent dans leur volonté de rester en Israël. Alors vous allez me dire, bon, mais c'est peut-être éterniser le côté français des Olim. Non, mais en attendant, quand ils arrivent en Israël, ils perdent leur point de repère. Les jeunes s'adaptent très très vite, pour la plupart, à la mentalité, à la langue. Et au final, il y a un fossé qui se crée entre les jeunes et les parents. Les parents sont complètement largués.
parce qu'ils n'ont pas de point de repère. Et combien de gens dans tout le pays qui disent oui, mais quand j'étais en France, j'étudiais, j'avais des cours, etc. Et arrivé ici, eh bien, j'ai plus rien du tout et c'est la chute totale. Pourtant, il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de choses qui sont organisées pour les francophones. C'est vrai, mais ce que les gens recherchent, c'est un point d'attache autour d'une communauté. Parce que la communauté, c'est tout. On a besoin de la communauté, on a besoin d'un rave pour les brit milot, les bar mitzvot, les mariages, et le alechem, les enterrements, les askarot. Et d'ailleurs, on a dans le cadre de l'association, on voudrait monter un secrétariat qui permettrait, bon ça c'est à long terme, un rêve, mais une fois qu'on aura formé des dizaines de rabbanim, eh bien en fait on pourra dispatcher. Il y aura un standard, un secrétariat, on appelle « Bonjour, j'ai besoin d'un rav qui vienne me faire la choupa à tel ou tel endroit ». Parce qu'il y a beaucoup de rabbanim qui sont des rabbins de communauté, mais qui ne sont pas homologués par la rabbanout harashit pour pouvoir faire un mariage. Donc, ça pose un problème. Il faut amener une réponse, en fait, aux besoins. Et c'est des besoins, on est 200 000 francophones en Israël. Si on comptabilise tous les rabbanim, on arrive peut-être à dans tout le pays... 80, 100 rabbins, c'est pas possible, il y a une demande tellement grande par rapport à l'offre, il faut rééquilibrer l'offre et la demande. Alors, cette formation Maalim Bakodesh que vous avez tous suivie, on va en parler, vous allez me raconter comment ça s'est passé, mais est-ce qu'elle est sous l'autorité, à part la vôtre, d'autres dayanim, d'autres rabbins? Est-ce que ce diplôme que vous avez obtenu est reconnu en Israël par la rabbanout, par exemple? Tout à fait. C'est un diplôme qui est reconnu, qui a été signé par le Rav Eliyahu Abergen, qui est le chef spirituel des tribunaux rabbiniques en Israël, et également le rabbin du quartier de Baka, à Jérusalem, le Rav Shmuel Eliyahu, qui est le Rav de Tzfat, le fils du Rav Mordechai Eliyahu, et le Rav Tzion Cohen, qui est le Rav de Or Yehuda. Donc, voilà, ils ont ces rabbanim qui ont interrogé nos élèves et qui ont décidé comme quoi ils étaient aptes à devenir des rabbins. Et bien évidemment, nous, on met beaucoup l'accent sur la halakha. Alors justement, on va parler du contenu du programme. Je vais demander à Emmanuel, ou je devrais dire Rav, Emmanuel Selam, ça va être compliqué pour moi là. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette formation? Qu'est-ce qui a fait que vraiment vous vous êtes senti attaché et dans le bon chemin? Au cours de ce séminaire-là, il y a eu 2 points essentiels. Donc il y a le point de la halakha, d'acquérir toutes les connaissances et tous les bagages qu'on a besoin pour pouvoir guider les communautés et répondre à toutes les attentes des Olim en matière de halakha. Et puis il y a eu un point qui était pour moi extrêmement important, qui était ce qu'on appelle en hébreu Torah Taneum. Donc on a fait au sein de ce séminaire un cours de rhétorique, où en fait on a appris toutes sortes d'outils pour pouvoir parler en public, pour pouvoir prendre une idée, mais de manière très concise, et de pouvoir savoir dire un message en quelques mots, savoir attacher, et en fait savoir parler à la génération en fait, parce que on peut avoir toutes les qualités qu'on veut et on peut pouvoir parler pendant des heures, mais au final la génération, et moi particulièrement en tant que directeur d'école, je le vois avec ça va vite la jeunesse. Aujourd'hui. Voilà, exactement. Il y a besoin on vous laisse pas beaucoup de temps pour faire vos preuves. Exactement. Il y a quelques minutes, voire quelques secondes, pour pouvoir faire passer un message et que la personne accroche. Ça, c'est prévu dans les formations normales, on va dire, en tout cas les formations habituellement dispensées pour les rabbinim? Non, mais ça ressemble un petit peu au séminaire rabbinique qui est en France à la rue Vauquelin. Je sais qu'ils avaient de la rhétorique, et aujourd'hui, comme l'a dit le Rav Selam, il y a un gros problème de concentration, et donc des générations, enfin des jeunes, des gens qui écoutent, jeunes, parce que les gens, tout le monde en fait. C'est tellement plus attractif d'être sur le portable. Donc quand les gens arrivent à la synagogue le vendredi soir, déjà ils sont fatigués parce qu'ils sont à la fin de la semaine. Si ils veulent rentrer avec un Dvar Torah sur la paracha pour pouvoir le transmettre eux-mêmes à leurs enfants, il faut que la question soit claire et que la réponse réponde à la question. Parce que le problème, il y a beaucoup de rabbanim, parfois, qui n'ont pas fait justement cette formation de rhétorique. Et puis, ils vous posent une question, et quand vous ressortez, vous dites... Alors, des fois, il y a beaucoup de pathos. Le pathos, c'est le terme pour décrire la façon de laquelle on fait passer le message. Il y a le logos, il y a le ethos, il y a le pathos. Des fois, il y a beaucoup de pathos, mais au final, on ressort avec quoi ?
Et les gens se posent la question, mais toi, qu'est-ce que tu as compris du cours? Je sais pas, il a parlé de ça, mais Le message est perdu. Le message est perdu. Ouais. Donc, quelqu'un, il a 5 minutes parfois d'études dans la semaine. C'est tout ce qu'il a. Il n'a pas le temps d'étudier pendant toute la semaine. Il a les 5 minutes du vendredi soir ou les 10 minutes du Shabbat matin. Il faut charger, il faut mettre le paquet pour qu'il reparte avec quelque chose et qu'il puisse transmettre la Torah et se sentir rattaché à la Torah à travers la communauté et surtout à travers les rabbinim qui sont là. Alors, Aaron Benenos, j'imagine, vous qui avez été enseignant pendant de nombreuses années, ça a dû vous plaire, ce côté-là. Tout à fait. Et je pense que chacun a des antécédents, c'est-à-dire des connaissances qu'on a Bien étudiées sûr. de chacun. Mais je crois que dans sa formation, ce qui m'a aussi intéressé, c'est d'avoir que le Rav Seror a réussi à nous consolider nos connaissances, faire un ordre sur notre connaissance. Et deuxièmement, c'est toujours bien d'avoir comme source, comme référence un dayan. C'est-à-dire, si on a une question, si on a un problème, on peut toujours faire appel à lui et lui poser la question. C'est ce qui est important dans cette formation, d'avoir une personne qui a une personnalité. Voilà, puis il y avait des thèmes aussi, il y avait un programme très précis. Ouais, on a étudié pratiquement Issur Ve'eter, c'est-à-dire la cache-route, le Shabbat, les lois de Nida. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a un ami qui m'a raconté une histoire. C'est une vraie histoire qui s'est passée. Il a voyagé en URSS à l'époque du rideau de fer. Et à son retour, il nous a raconté une histoire. Et un jour, il a rencontré un Russe qui est parti donner un cours. Alors, il dit, quel cours tu vas donner? Il dit, je veux connaître un cours d'hébreu. Il dit, mais tu connais l'hébreu? Et il lui a dit, non, la semaine dernière, j'ai appris l'alphabet. Et cette semaine, je vais l'enseigner. Et je crois que cette histoire est très, très, très symbolique de notre rôle dans la communauté juive. On a énormément reçu. Et je pense que c'est maintenant à notre tour de donner. C'est beau comme message. C'était comme ça que vous les avez recrutés, les rabbins, enfin les futurs rabbins. Il fallait qu'il y ait un antécédent, il fallait qu'il y ait une motivation. Oui, il faut que, Baruch Hashem, c'est tous des gens qui ont un certain bagage thoraïque. Et ils ont fait plusieurs années d'Yeshiva. Ils maîtrisent parfaitement bien l'hébreu comme le français. Et c'est vrai que ça permet d'accélérer et de pouvoir passer sur un maximum de sujets avec un très bon rythme, chose que parfois d'autres élèves, ça va peut-être leur prendre le double du temps que nos élèves ici, qui grâce à leur bagage, comprennent beaucoup plus vite et ils assimilent beaucoup plus vite tout ce qu'on a étudié, Baruch Hashem. Alors en fait, vous avez rentabilisé toutes ces années d'études pour les mettre à profit de tous. Et c'est ça, en fait, c'est passé pour vous aussi, Shalom. On a acquis des connaissances. Et en fait, grâce au Rav Seror, son niveau de Torah qui est extraordinaire, c'est donc un Rav, un Dayan, qui est Rav Kehila, qui vit la Torah au niveau pratique, puisque les gens de la communauté viennent. Même moi, quand j'étais Hazan, je me souviens, les gens venaient me poser des questions d'Halakha. Pourtant, je n'étais pas le Rav de la communauté. Vous ne saviez pas répondre, peut-être. Pas tout à fait, quoi. Je vais dire avec humilité que pas toujours. C'est ça. D'accord. Et c'est vrai qu'il fallait, des fois, je disais, écoutez, je vais chercher dans les livres où il y a le Rav de la communauté, posez-lui la question directement. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette formation, d'abord, c'est le Rav Seror. Avant de le connaître, j'ai entendu beaucoup parler de lui, mais en le connaissant, en vivant la méthode qu'il utilise pour enseigner la Torah, l'amour de la Torah qu'il a, l'amour de la Torah qu'il transmet à ses élèves, donc nous, la zminout, lui poser des questions, l'appeler à des heures, des fois qui ne sont même pas des heures, par WhatsApp ou par téléphone, il est toujours là pour nous répondre. Ce qui n'est pas donné pour un Rav, qui est aussi Dayan, qui a la capacité de pouvoir répondre online, où l'investissement colossal qu'il a fourni, lui, la rabbinite, cette année, c'est extraordinaire pour moi. Rien que de le voir avec ses yeux qui brillent quand il enseigne, rien que ça, c'était chavé. Et je vous dis, les Chachamim disent,
L'ombrim et kol shifro shel adam fanav et la hatzi shifro. Tout ce que je vous ai dit, c'est peut-être le quart dis du donc, Sheva, bravo. Magnifique. du Rav Seror. Bon, alors, on voit que votre enseignement a porté ses fruits. Ils ont tous été diplômés. Combien d'élèves il y avait? Cette année, donc, il y avait 7 élèves, plus 1 à distance. Donc, ça fait au total 8. Et l'année prochaine, vous avez déjà des inscrits? L'année prochaine, on a pratiquement déjà 8 inscrits. Déjà 8 inscrits, c'est Sans extraordinaire. avoir fait de pub. Alors, on vient d'accueillir sur le plateau d'autres élèves qui font partie de cette formation, qui eux aussi ont réussi à devenir rabbins. Donc, bonjour, je crois que c'est Moshe Amanou. Oui. Alors, vous êtes Avrer Kolelman, comme on dit. Voilà, effectivement, j'étudie au Kollel des Balei Batim à Merkaz Arabe. Et là, j'ai eu la chance de côtoyer des personnes très positives qui m'ont permis, en fait, de encore mieux m'intégrer en Israël, malgré que ça fait déjà 20 ans que je suis là, et qui m'ont donné envie, par reconnaissance, de transmettre et également d'apporter cette proximité avec les gens à travers l'étude. Ah, ça, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous, ce qui vous a amené à faire cette formation, je crois que c'est votre intérêt pour les nouveaux immigrants. Oui, effectivement. J'ai travaillé une dizaine d'années avec l'administration francophone dans les papiers. Et j'en ai fait de ça mon métier. Autour de moi, j'aide dans toutes sortes de démarches. Et je me suis rendu compte que, à part aider dans tout ça, il y avait une nécessité d'un soutien aussi au niveau de l'étude et d'essayer également d'enrôler comme on m'a enrôlé à travers l'étude. Alors moi je suis avec mon marqueur jaune et je stabilobosse tous mes livres et c'est ce qui m'encourage en fait à continuer. Et je pense que ça a également beaucoup plu à mon épouse et également à mes enfants, ce qui leur a permis d'avoir un exemple à la maison. Et en fait, avec la période du Covid, je pense qu'on a tous revu notre vie et on a essayé de prendre un peu plus les rôles qui nous étaient mis à disposition autour de nous. Et donc, à travers les communautés, à travers l'étude, j'ai pu profiter de ces rôles qui se sont libérés, on va dire, qu'il n'y avait plus forcément de gabaille pour pouvoir mettre en place une synagogue en dehors des lieux de la synagogue. Et donc, ça a bougé, quoi. Ça a bougé, et donc ça nous a fait réfléchir. Et voilà, et mon épouse rêvait également de faire de la shlichut. Et donc, on s'est dit, tant qu'à faire, si nos enfants sont déjà là et qu'on est déjà ici, tant permettre aux Olim déjà présents de trouver réponse à leurs questions, que ce soit sur la halakha ou que ce soit sur leur papier, pour pouvoir leur permettre de rester. Ok, bon, ça c'est très important, j'imagine. Alors vous, Dan Bokovza, vous venez aussi d'arriver, vous êtes enseignant, masseur pour hommes et aujourd'hui rabbin. C'était important pour vous de participer à ces cours donnés par le Rav Seror? On a besoin davantage de personnes pour aider les gens à faire leur intégration, pour avancer dans le Derech HaTorah, en particulier en Israël. Qu'est-ce que vous avez aimé dans son enseignement? Alors, la première chose, la bonne humeur. C'est essentiel. On dit que dans la Gemara, Abaye avait l'habitude de toujours devoir raconter une petite blague avant de commencer à enseigner, pour mettre la bonne humeur avant de commencer l'étude sérieuse, pour vraiment me permettre à ce que l'étude pénètre à la personne et qu'elle puisse enseigner aussi à son tour. La bonne humeur est très importante. Quand je suis rentré à l'Yeshiva pour la première fois, la première chose que j'ai vue, c'était pas des livres de Torah, c'était des sourires. Donc ça, c'est extraordinaire. C'était ça. Avant la Torah, il y avait déjà l'humanité. Ouais, je crois que c'est très important ça dans votre enseignement, Rav Seror, l'humanité, de faire descendre la Torah ici-bas. C'est un peu le rôle qu'on joue à Tel Aviv, autour de la communauté Toldot Yitzhak, parce qu'en plus de la casquette de directeur du séminaire rabbinique, je suis d'abord Rav d'une Kehila à Tel Aviv, qui s'appelle Toldot Yitzhak, tout le monde la connaît. Et là-bas, eh bien, on n'est pas, je dis toujours, on n'est pas à Bnei Brak, on n'est pas à Jérusalem. Et je m'habille avec le costume de Dayan, parce que j'exerce aussi en tant que Dayan au Beit Din Shari Halakha Mishpat. Mais parfois, ça peut créer une barrière entre les gens et nous. Donc, c'est vrai que c'est ma nature, mais là-bas, on a besoin encore plus de montrer aux gens qu'on est
qu'on est accessible et ne pas créer des barrières parce qu'autrement, eh bien, les gens ne viendront pas à la synagogue. C'est tellement plus attractif à l'extérieur, à Tel Aviv. Donc nous, il faut vraiment faut mettre les bouchées doubles pour attirer les gens à la synagogue. Donc cette activité du séminaire francophone rabbinique Maalim Bekodesh, qui fait partie bien sûr de votre association, n'est pas la seule. Vous faites aussi beaucoup d'autres choses. Je crois que vous éditez des livres aussi. Vous avez un grand projet là. À part de terminer les livres qui nous manquent sur la Torah, on veut également éditer l'encyclopédie pour les enfants sur la Torah. Et en fait, elle est déjà rédigée. On cherche juste des donateurs pour... c'est l'un des buts le soir du gala, des donateurs pour nous permettre d'éditer en fait cette encyclopédie qui contient un Dvar Torah pour les garçons, un Dvar Torah pour les filles, donc pour permettre en fait cet échange entre les parents et les enfants, et parfois même entre les membres du couple. Bien sûr. Et également un quiz sur les Melachot de Shabbat, un quiz sur tous les rachis, enfin 10 rachis sur chacune des parachiotes, et une petite rubrique qui a été rédigée par le Rav Dan Levi qui n'est pas là. Il a fait un focus sur les lieux qui sont traités dans la paracha, et il a essayé de recenser un petit peu, de faire l'historique depuis la Torah jusqu'à nos jours. Bon, alors, il y a plein de choses dans cette association, il faut dire. Vous n'arrêtez pas, vous arrêtez jamais, c'est vrai, n'est-ce pas? Je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il est très spécial, le Rav Seror. Je pense que c'est aussi l'occasion de remercier aussi la rabbinite, qui a travaillé aussi pour que tout se mette en place, du début jusqu'à la fin, les collations... Et voilà. Et donc, c'est vrai que derrière, des fois, on prend le micro, on prend la parole, mais c'est vrai qu'on est très encouragé par nos épouses et c'est ce qui nous permet de sentir qu'on est dans le bon chemin. Donc, alors, je sais que vous avez tous apprécié l'enseignement, les méthodes, etc. Vous avez beaucoup aimé, je crois, les cas pratiques. Ouais. Bah, l'expérience du Rav nous a permis de côtoyer des cas qu'on ne connaît pas dans le quotidien, avec des réponses de Gdolé Hador. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on a un petit peu plus, avec l'humilité, une vue d'ensemble sur des cas qu'on n'aurait pas imaginé qui existaient dans certaines communautés. Et donc, voilà, demain, si on a une question, on saura vers qui s'adresser pour répondre à ça. Mais au moins, on sait qu'il existe ici une possibilité qui pourrait peut-être être traitée par des Gdolim. Ouais, parfois des questions pas simples, rien n'a été épargné, hein. Vous avez vraiment été en profondeur sur de nombreux sujets et ça c'est Kol HaKavod. Donc on va se quitter avec le gala parce qu'évidemment une association a besoin de fonds et de partenaires pour pouvoir exister, Rav Seror. Oui, alors bon, au passage on rappelle quand même les différents partenariats. Un des partenariats c'est avec Kalita chaque année pour... l'opération de Tzedaka, l'aide aux familles qui distribue des millions vraiment à toutes les familles francophones en Israël. Et également le partenariat également avec She'anim, le Rav Nissimi, qui permet à ce séminaire de pouvoir vivre. Et la prochaine étape, la formation des avocats rabbiniques, parce qu'il y a vraiment un besoin en Israël aujourd'hui. Et donc, ça, c'est la prochaine étape, le prochain séminaire. Peut-être que une partie des élèves de la deuxième promotion vous rejoindront pour la suite. Pour cette formation. Pour tout ça, c'est important, mais il faut que ce soit financé. Exactement. C'est pas facile. Bidou. Kadosh Baruch Hu, il est tout le temps. Kadosh Baruch Hu, quand il voit que c'est pour la bonne cause, et surtout en Israël, c'est le pays des miracles. Tout ce qu'on plante en Israël, ça fleurit, ça pousse par miracle. Donc vous lancez un gala? C'est la première fois. Donc comme d'habitude, il y a toujours un peu... on est toujours un peu pas inquiet parce que c'est Kadosh Baruch Hu qui digère tout. Mais voilà, on est un peu curieux de voir comment ça va se dérouler. Ça va se dérouler le 13 Tammuz. Voilà. À l'Oasit, la date, ça donne quoi? Le 2 juillet. C'est original parce que vous faites ça dans un restaurant très branché de Tel Aviv. Ça vous va bien d'ailleurs de ne pas faire les choses dans les sentiers usités. Donc ce sera aux poupées, tout simplement. Exactement. Des gens qui m'ont dit quelle idée de faire une remise de diplôme au rabbinim aux poupées. Il y aura bien sûr le Rav Eliaou Abergel qui sera là. Voilà, pour la remise des diplômes. Et le Rabbi Yekutiel
Itiel Abou Khatsera, le petit-fils de Baba Saleh, qui sera là également pour donner des bénédictions. Nous, on donne des cadeaux. Il y aura bien sûr des ventes aux enchères pour toutes ces activités, mais donc on demandera bien sûr aux gens qui le veulent de participer et de soutenir toutes nos activités, mais on distribuera également des cadeaux qui seront bénis par la main même de Rabbi Yekoutiel, petit-fils de Baba Saleh, qui est très connu. Il y aura d'autres rabbinim. Donc ce sera Yehuda Alevi au Poupée 46, au numéro 46, voilà, à 19h le 2 juillet. À mon avis, ça va être une belle soirée. Vous allez tous y participer, j'imagine. Bien sûr, tout le monde Sera là. Tous nos rabbins sont là. Évidemment. Par contre, c'est que sur réservation parce que on est déjà, Baruch Hashem, on est déjà plein. Donc, ceux qui ne réservent pas ne pourront pas rentrer parce que sinon, on s'en sort perd. pas. Bon, en tout cas, on vous dit bravo pour toutes les activités de l'association et pour cette formation, ce séminaire francophone pour former des rabbins. Franchement, bravo. Bravo à vous d'avoir réussi. Et puis, on se retrouve forcément pour la 3e formation. Tonnerre, Cathy. Merci.